Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains et c'est d'ailleurs jusqu'à ce soir que les Français peuvent adhérer aux Républicains pour être en mesure de voter le jour de cette opposition, en tout cas de cette course, de cette compétition, on va dire. Enfin, vous me direz quel est le mot le plus juste entre vous et Bruno Retailleau pour en prendre la présidence. Beaucoup de questions à vous poser sur les prisons, bien sûr, sur ce qu'il se passe aussi entre la France et l'Algérie, mais aussi sur les OQTF, parce que je voudrais que vous regardiez ce que Saint-Pierre-et-Miquelon a répondu à votre proposition d'envoyer là-bas les OQTF. Regardez ces affiches, je les montre sur BFM TV, je les décris pour ceux qui nous écoutent. 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur, campagne de pub donc pour Saint-Pierre-et-Miquelon. On quitte tout facilement. OQTF, on vient en quête de tranquillité familiale, OQTF, ouvriers qualifiés pour travailler dans le froid, OQTF. Heureusement qu'ils ont de l'humour. Oui, mais heureusement que le sujet est sérieux. J'ai regardé, et évidemment je comprends la réaction des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais attention, vous ne vous trompez pas, le sujet est extrêmement sérieux. On est sans doute sur un des domaines de plus grande faillite de l'État et de la sécurité dans notre pays. On parle de quoi? On parle d'OQTF dangereux. On parle de délinquants. On parle de personnes avec un profil psychiatrique dangereux. On parle d'un système où, dans notre pays, nous assumons de laisser ces gens dans la nature et dans 90% des cas d'être incapables de les reconduire dans leur pays. Non mais ça on va y revenir, mais pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Mais, pardon, je vais prendre un autre exemple. Hier, j'étais dans le Pas-de-Calais. On a décidé de créer une prison dans le Pas-de-Calais avec 200 narcotrafiquants. Vous croyez que tous les narcotrafiquants viennent du Pas-de-Calais? Pour autant, je n'ai pas eu à ce moment-là des grandes indignations de personnes expliquant que c'était un scandale de mettre une prison avec les narcotrafiquants de France dans le Pas-de-Calais. Donc pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon? D'abord, c'est à 4000 km d'ici. Aujourd'hui, les OQTF, quand on leur demande de rentrer chez eux, ils ont parfaitement compris le système. Ils savent qu'au bout de 90 jours, ils seront à nouveau dans la nature en métropole. Ça peut être changé. Ça peut être changé. Ça peut être changé. Le délai, effectivement, peut être changé. Alors, il faut que la loi soit changée. Mais il est plus long, par exemple, en Allemagne. Il est plus long. D'accord, mais déjà, qu'est-ce qu'ils attendent au juste? Qu'est-ce qu'attend François Bayrou? Oui, vous avez raison, je milite pour qu'on allonge le délai. Et ça fait partie de ma proposition. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous me permettrez de constater que tous ceux qui se sont indignés quand j'ai fait ma proposition n'ont rien fait avancer pour l'instant. Donc, premier point, je suggère qu'on allonge le délai lié à ma proposition. Deuxième chose, ces OQTF ne rentrent jamais chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ensuite, quand ils sont libérés, ils restent en France, dans les quartiers, à pouvoir continuer leur trafic. Là, le signal, avec un effet dissuasif massif, c'est de dire c'est fini le laxisme. La seule option que vous avez, c'est soit rentrer chez vous, soit partir à 4000 km à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est en dehors de l'espace Schengen. Ce qui signifie qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils ne peuvent plus rentrer en métropole. Ils seront face à une seule option, toujours la même, c'est soit vous rentrez chez vous, soit vous restez à Saint-Pierre-et-Miquelon. On est sur une petite île, très peu d'habitants, 5000 habitants. 5000 habitants, et vous voudriez envoyer quoi? 20 000, 25 000, Non. 30 000 OQTF? Non, ma proposition, c'est de mettre les OQTF dangereux. Et vous les estimez à combien? Commençons déjà par ouvrir un premier centre, de 120, 150 places, qu'on commence déjà par tester la proposition. Parce que ce qui m'a frappé quand j'ai mis cette idée sur la table, c'est l'ampleur de la réaction de tous ceux qui veulent que rien ne change. Mais ce qui devrait indigner, c'est pas ma proposition. Ce qui devrait indigner, c'est la situation dans notre pays et qu'on accepte ça passivement sans rien changer. Mais si c'est 120 ou 150 personnes que vous identifiez dans un premier temps, pourquoi les envoyer là-bas? Pourquoi ne pas créer un centre sur l'Hexagone? Mais vous avez vu la situation? Ça ne marche pas. Quand vous les mettez dans l'Hexagone, ils choisissent de ne pas rentrer chez eux. Si vous les mettez là-bas, et quand ils auront compris que c'est à 4000 km d'ici, je suis convaincu que leur décision sera de rentrer dans leur pays. Et là, on change tout. Et puis, je vais dire les choses très simplement. Moi, je préfère qu'ils soient à 4000 km d'ici que libres dans nos rues. Parce qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut les contrôler. Vous êtes sur une petite île, un petit archipel, dans lequel si on augmente nos moyens de sécurité, on a la possibilité de les mettre hors d'état de nuire. Je vais donner une illustration très simple. La semaine dernière, 5 OQTF extrêmement dangereux se sont évadés de Marseille. Ils sont dans la nature à l'heure où on parle. On serait à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 5 minutes, on les aurait arrêtés. De qui vous parlez? 5 OQTF à Marseille qui se sont évadés
Du Il centre, va des du centre de rétention? du centre de rétention administrative. Et ça ne gêne personne. Moi, ma préoccupation, c'est pas le bien-être des délinquants. C'est la sécurité Mais vous des pensez Français. sincèrement, c'est-à-dire, est-ce que c'est une proposition pour provoquer le débat, ou est-ce que vous vous dites, je l'appliquerai vraiment? Non, mais je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse les choses. Parce que on ment aux Français quand on leur fait croire qu'on va réussir à reprendre la main sur l'insécurité et l'immigration sans rien changer. Est-ce que c'est une proposition neuve? Oui. Est-ce qu'elle peut secouer du débat? J'en suis conscient. Mais ma conviction, c'est que si on ne fait pas des nouvelles propositions, si on ne change pas la donne, on va continuer avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire le meurtre de Lola, le meurtre de Philippine, les attentats de Mulhouse, et on fait quoi à chaque fois? Mais Des ça veut dire marches quoi? blanches, des minutes de silence, rien ne change. Et donc, non seulement c'est une proposition sérieuse, mais surtout faisable. Elle ne nécessite même pas de changer la loi ou la Constitution. Il suffit de prendre la décision de mettre en place un centre de rétention pour les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Laurent Wauquiez, lorsque vous constatez que la plupart de ceux dont vous parlez, par exemple Mulhouse, en réalité, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis? C'est aussi parce que l'Algérie avait refusé d'octroyer un laissez-passer consulaire. Et ça, qu'il soit à 4000 km de Paris ou qu'il soit à Mulhouse, ça ne changera pas. Alors vous avez tout à fait raison, et c'est l'autre intérêt de ma proposition. C'est que ceux qui bloquent aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont jamais volontaires pour rentrer chez eux. Et donc leurs pays peuvent s'opposer à ce qui rentre. À partir du moment où, face à cette alternative, 4000 km d'ici ou rentrer chez vous, les OQTF dangereux prennent d'eux-mêmes la décision de rentrer, leurs pays n'ont plus le droit de s'opposer à leur retour. Et c'est le dernier élément qui change tout. Donc ça Ce veut dire que je vous cherche, voulez susciter chez eux la volonté bien de sûr, partir. parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à partir. Dans 90% des cas, ils arrivent à rester. Si jamais ils sont là-bas, 4000 km au large des côtes canadiennes, on aura un effet dissuasif massif, et d'eux-mêmes, ils prendront le chemin du retour. Je précise. Et là, leurs pays ne pourront pas s'opposer à leur retour. C'est le dernier élément intéressant dans ce que je propose. Je précise d'ailleurs, Laurent Wauquiez, que vous évoquiez à l'instant ces 5 OQTF dangereux qui s'étaient échappés dans la nature à Marseille. Et nos équipes viennent de vérifier. Vous avez parfaitement dit vrai. Il y a en effet 5 OQTF dangereux qui s'étaient échappés. 3 ont été repris au moment où on se parle. Mais vous vous rendez compte de ce dont on parle? Une semaine, vous en avez encore 2 dans la nature. Saint-Pierre-et-Miquelon, dans ce territoire-là, où on peut mettre des moyens de contrôle, en 5 minutes, vous les arrêtez. C'est un petit archipel.